Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de l'état smart des disques durs, des limites un petit peu du smart et de comment adapter un petit peu Proxmox pour une meilleure surveillance de ces valeurs-là. Et j'ai notamment, pendant l'élaboration de cette vidéo, j'ai découvert un problème avec Proxmox dans sa manière de traiter les états smart et on va voir comment ajuster un petit peu tout ça. Mais avant tout, on va parler tout d'abord de qu'est-ce que le smart. Alors le smart signifie Self Monitoring Analysis and Reporting Tool, donc autrement dit utilitaire d'auto-report et d'analyse, quelque chose comme ça. Le Smart, comme on peut le voir sur cette image, donc le Smart il est représenté par plusieurs champs de valeurs, dont notamment la valeur actuelle d'une donnée, sa pire valeur et puis la limite fixée par le fabricant au-delà de laquelle le disque dur il est considéré comme défectueux ou prochainement défectueux. Donc le Smart, son problème principalement, c'est vraiment que c'est sujet à interprétation et que ça donne des indices concernant une future défaillance, mais pas un moment précis ou une estimation précise. Donc ces valeurs, les valeurs qui sont données par l'état Smart, notamment au niveau des seuils, ça varie entre les marques et les modèles, donc ça change entre tous les disques durs. Le Smart, il donne également la possibilité d'effectuer divers self-tests pour contrôler la santé du disque et vérifier que tout est OK ou pas. L'état Smart il peut être observé avec beaucoup d'utilitaires, donc que ce soit sous Windows ou Linux, et également par exemple dans notre cas avec Proxmox, on peut voir l'état Smart depuis le GUI, tout simplement en venant sur le nœud, en allant dans disque et puis en double-cliquant on peut voir les valeurs Smart du disque. Donc il est également possible d'obtenir ces valeurs Smart en ligne de commande. Donc vous obtenez ici toutes les valeurs Smart d'un disque exactement de la même manière que depuis le GUI, mais avec des informations en plus sur les reports qui ont pu être faits par le passé. Donc le fait de ne pas avoir d'erreur Smart ne signifie pas que votre disque va bien et ne va pas immédiatement cesser de fonctionner, et inversement, avoir des erreurs Smart ne signifie pas qu'il va immédiatement cesser de fonctionner non plus. Donc ces valeurs, elles doivent être sujettes à surveillance et à interprétation. Si vous avez par exemple tout d'un coup une certaine valeur qui augmente de plus en plus de manière régulière, ça va être un signe que le disque est problématique. Donc pour la création de cette vidéo, comme je disais au début, j'ai trouvé deux petites choses qui me semblent problématiques dans la façon dont Proxmox gère les états Smart, et on va parler notamment de ce disque dont vous voyez les valeurs Smart ici. Ce disque dur, je l'ai récupéré dans un Synology, et ce disque dans le Synology était affiché comme défectueux. Je vous mettrai l'image de ce disque dans un Synology. Donc il est affiché en état failing, donc autrement dit vraiment défectueux. Et Synology recommande de procéder immédiatement au changement de ce disque. J'ai récupéré ce disque et je l'ai mis dans Proxmox, et on peut constater que ce disque il n'est pas indiqué comme failing. On voit que son état Smart ici est en état passé, du coup sans problème. Et si on reprend la ligne de commande que l'on a faite avant et qu'on remonte tout au début, on peut voir également que le Smart Overall Health est en passé également, mais nous avons, lorsque l'on effectue des self-tests étendus, une erreur de lecture. Donc le test s'arrête à 90% et n'essaye même pas d'aller au bout. Donc en l'état, ce disque ne doit pas être utilisé et ne doit pas passer les tests Smart. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille dans ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce disque-là devrait exiger d'être changé, et ce n'est pas le cas. Donc on va voir un petit peu maintenant comment Proxmox fait pour interpréter ces valeurs et définir qu'un disque est défectueux ou pas. Alors Proxmox détermine l'état Smart d'un disque à l'aide du statut de sortie de la commande SmartCTL. Sous Debian, chaque commande possède des codes de sortie qui indiquent si la commande s'est bien déroulée ou pas. De base, une valeur de 0 indique que la commande s'est bien déroulée et qu'il n'y a pas de problème, et une valeur 1 indique une erreur. Donc si je crée un dossier dans un dossier qui n'existe pas, je vais obtenir une erreur et le code de sortie sera de 1. Donc la commande a échoué, on va interroger son statut de sortie et on obtient une valeur de 1. Maintenant je vais créer un dossier dans un dossier qui existe et la commande va aboutir. Et on va voir que le statut de sortie sera de 0. Donc ça nous permet de définir si une commande est en succès ou pas, et dans certains cas, lorsque les développeurs ont intégré ça, ces codes de sortie permettent d'identifier certains états, et c'est le cas avec SmartCTL. Donc on va juste aller voir sur le site web.
Donc voilà, pour SmartCTL, on nous donne ici les valeurs qui nous sont retournées par la commande en cas de problème. Du coup, lorsque le bit 0 sera à 1, on va nous dire que la ligne de commande a échoué. Si le bit 1 serait à 1, ça nous indique qu'il n'a pas pu accéder au disque, etc., etc. Et notamment, eh bien, on voit ici le bit 3 qui nous indique que le disque serait en échec, le bit 4 qu'il y a une valeur qui dépasse un seuil, etc. etc. Donc pour la démonstration de ça, j'ai un disque du coup dans mon serveur qui a eu par le passé une valeur qui a dépassé les seuils critiques donnés par le fabricant. Donc au fait, on va voir que ce disque-là a le bit 5 qui est positionné à 1. Et comme c'est du binaire, ça va nous donner une valeur de 32. Étant donné que le bit 0 vaut 1, le bit 1 vaut 2, le bit 2 vaut 4, le bit 3 vaut 8, le bit 4 16, le bit 5 vaut 32, 64 et 128. Donc si l'on reprend ma petite commande que l'on a utilisée avant, mais que l'on fait C et que l'on va interroger le statut de sortie, on voit que cet appareil me donne un statut 32 et on voit ici que j'ai eu par le passé une valeur qui a dépassé ce seuil. Donc cette valeur-là, elle est tout à fait correcte, elle correspond à ce que l'on espérait comme statut. Et il en est de même également, donc la valeur "-a", ça va nous détecter toutes les valeurs au fait du disque et on pourrait utiliser la valeur "-h et l'on obtient également le même statut de sortie, donc avec un code de 32. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ça nous redonne le bon statut et ce disque, s'il y avait eu un problème avec, serait affiché comme défectueux. On peut également réaliser ces commandes sur un disque qui n'a aucun souci, donc pour voir que le statut est bien de 0. Donc, si je prends mon disque A et que j'interroge le code de sortie, on a un code à 0. De la même façon, si je fais avec "-h que j'interroge mon disque A, le statut est à 0. Et on va voir maintenant le disque qui nous intéresse et qui est un cas tout à fait particulier. On va interroger donc le disque qui est dans le Synology indiqué comme défaillant, mais pas dans Proxmox alors que ça aurait dû être le cas. Et on va voir une petite nuance tout à fait intéressante. Je vais donc interroger l'EtaSmart et voir le statut de sortie avec le "-h. Donc de ce disque, donc SDE, et le statut de sortie ici est un 0. SmartCTL ici nous dit que ce disque n'a aucun problème et ne présente pas de défaut. Maintenant, si je fais la même chose, mais en demandant toutes les valeurs, on va voir que mon statut de sortie est de 192 et qu'il repère donc des erreurs. Si on va voir dans notre table SmartCTL à quelle valeur ça correspond, 192 ça correspond du coup à 128 plus 64, ce qui indiquerait que les bits 6 et 7 sont à 1. Ce qui donne donc ces deux erreurs-là, que le log contient des erreurs et que les tests passés contiennent des erreurs. Donc à ce moment-là, on voit que le statut est correctement reporté et ce disque est marqué comme défaillant, alors qu'avec la commande "-h, ce n'est pas le cas. Il y avait donc selon moi quelque chose à contrôler dans la façon dont Proxmox contrôle ce statut de sortie, car à mon avis, ils utilisent l'option "-h majuscule qui semble manifestement pas fiable dans ce cas. Donc j'ai été un petit peu guigné du côté du GitHub, donc il y a un clone qui existe. Dans ce clone, on peut voir ici, si l'on cherche la commande SmartCTL, on peut voir ici que la commande qui est utilisée pour aller voir l'état des disques utilise l'option "-h. Et pour moi, c'est problématique car ça devrait être l'option "-a. L'option "-h, dans mon cas, ne reporte pas correctement le statut du disque, tandis que la commande "-a le fait. Après échange avec le staff de Proxmox, j'ai ouvert un cas de bug pour ce cas-là, pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça a été fait comme ça. Il peut y avoir des raisons historiques ou des cas particuliers qui font qu'ils ont utilisé cette option-là en prenant les risques qu'on connaît. Je ne sais pas, dans tous les cas, on va voir, j'ai ouvert un bug et on va voir qu'est-ce qu'ils en disent. Passons maintenant au service Smart de Proxmox, donc au daemon Smart qui va surveiller l'état Smart des disques dans Proxmox. On peut voir que celui-ci interroge l'état des disques et moniteur les changements toutes les 30 minutes. On peut voir ceci avec la commande suivante, donc service Smart des status, et on va voir que toutes les demi-heures depuis le boot, le daemon va vérifier les changements d'état et suivre un petit peu l'évolution de ça et éventuellement loguer les erreurs d'écriture, les augmentations d'erreurs, etc., etc. Dans mon cas, vu que je n'ai pas d'erreur, j'ai que des changements de température, donc il log ces changements de température pour les différents disques que l'on voit ici. Donc on voit que Proxmox par défaut va monitorer l'évolution, mais elle ne va pas tester les disques. C'est-à-dire que les disques que l'on a là,
ne vont subir aucun self-test, qu'il soit long ou court, de la part de Proxmox. Ce qui est le cas par exemple sur Synology. Donc par défaut sur Synology, il va y avoir un short self-test une fois par mois. Donc on va voir comment configurer la même chose. De ce que j'ai vu, il est recommandé d'effectuer une fois par semaine en tout cas un short test et puis une fois par mois un long test. Normalement ça n'impacte pas trop les performances du serveur, mais préférez quand même effectuer ça de nuit, et donc on va voir comment demander au daemon de Proxmox d'effectuer ces tests qu'il ne fait donc pas par défaut. Donc pour demander ça, on va aller éditer le fichier de configuration du daemon Smart. Donc ce daemon se trouve dans etc et puis dans smartd.conf. Voilà, on voit ici que l'on a le device scan qui est prévu, donc on va éditer cette ligne-là par celle que je vais vous donner maintenant afin de programmer le scan automatique des disques durs. Donc vous prenez cette ligne et vous la remplacez par celle que je vous donne, donc évidemment vous aurez tout sur le GitHub, je vous mettrai le lien en description. Donc au fait on va ajouter ce "-s ici qui va définir des horaires. Ici le S majuscule définit un short test, ici le L un long test. Ici on va lui demander d'effectuer le short test tous les dimanches, donc le 7e jour de la semaine à 22 h, et puis pour le long test on va lui demander d'effectuer ça tous les premiers du mois à 22 h. Voilà, donc tout simplement maintenant il suffit d'enregistrer ce fichier puis de redémarrer le service SmartD afin que les paramètres soient appliqués. Et voilà, à présent notre daemon va, dès lors qu'il va scanner et qu'il sera entre 22 h et 23 h les dimanches et les premiers jours du mois, va effectuer des short tests ou des long tests de tous les disques qu'il va trouver, si tant est qu'un scan ne soit pas déjà en cours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Smart. C'était un petit peu velu, j'espère avoir été clair et vous avoir intéressé un petit peu à ce phénomène et à son fonctionnement dans Proxmox. On va voir ce qu'ils disent par rapport à ce problème-là, mais pour moi il y a vraiment une erreur. Ce disque ne devrait pas passer les tests, on devrait me demander de le changer ou de l'éjecter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions, allez faire un tour du coup sur le Discord. On a maintenant un Discord histoire de pouvoir échanger peut-être un peu plus facilement, mettre des captures d'écran, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.